le dialogue. Mais pour l'instant, l'Europe n'est pas prête. On va attendre, on a le temps, on a l'éternité devant nous. Et les leaders européens, ils se changent comme les singes dans le zoo, donc ils sautent, il y a un Premier ministre, un président réélu, 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 donc on va attendre que une nouvelle génération arrive, qu'arrivent les leaders qui comprennent qu'avoir le dialogue avec le plus grand pays de l'Europe, la Russie, c'est indispensable pour un petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Union européenne. Qui comprennent qu'aujourd'hui l'Union européenne rappelle l'URSS des années 80. Avec tous ces règles, avec tous ces trucs idiots sur l'économie qui demandent des différents pays de changer leur vie, leur tradition, leur histoire et tout ça. Je vais juste ajouter... Avec Zelensky, moi, je ne vois pas aucune possibilité de négocier. Lui non plus. Et d'ailleurs, le titre de Journal Time, c'était « Personne ne croit à la victoire comme moi ». Il croit à la victoire. Très bien, à mon avis, il est déjà le temps de réserver la place dans le dernier wagon, dans le train Kiev-Varsovie. On est la menace parce que les Russes, ils ne sont pas comme des Européens et comme des Américains. Nous sommes différents. Mais les Américains et les Européens, ils ne donnent pas des leçons à des Chinois, par exemple, parce qu'ils ont les yeux comme ça. Et les Russes, ils n'ont pas les yeux comme ça, donc on peut leur donner des leçons. On a regardé tout ça pendant les derniers 30 ans, cela suffit. Augmenter le niveau de vie de la population dans le pays, malgré toutes les tentatives de nous empêcher de la part de l'Europe et des États-Unis. On va attendre que les Américains vont demander des négociations. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Union européenne, c'est les États-Unis qui doivent demander des négociations. C'est eux qui ont commencé les sanctions, c'est eux qui ont commencé toute cette russophobie totale dans le monde entier.